Thibaut, pourquoi Deschamps est-il un entraîneur vertical? Alors, je voulais d'abord démarrer par un hommage sur un article que j'ai lu dans l'équipe d'aujourd'hui, qui est un article passionnant, sur Deschamps, l'entraîneur à contre-courant, qui développe l'idée selon laquelle Deschamps est un peu, comme le titre l'indique, à contre-courant à l'égard de ses collègues sélectionneurs dans sa manière d'entraîner, dans ses méthodes, et notamment dans la constitution de son staff. Deschamps travaille avec un groupe resserré, ils sont que 4 adjoints, en le comptant lui-même, avec une idée assez simple de la préparation. Quand, par exemple, vous avez Nagelsmann, il a 7 adjoints, dont deux entraîneurs spécifiques de gardiens, donc Nagelsmann en Allemagne, Southgate en Angleterre. Il a 9, 12, une douzaine d'adjoints, plus 2 analystes. Alors, avec à chacun une spécialité différente. L'un, ça va être sur la performance, l'autre sur l'analyse de match, l'autre sur l'analyse de data. Autour de lui, il y a autour de ces entraîneurs-là l'idée qu'il y a un management un peu large, avec des équipes, chacun composé de spécialistes. Ce que le raconte Deschamps dans le papier de l'équipe, c'est que Deschamps est complètement à l'encontre de cette idée-là. Avec lui, l'idée de rassembler un peu les compétences autour de lui-même, en se disant, nous, on n'a pas besoin de tout ça. On ne les voit pas souvent, les joueurs, il n'y a pas besoin d'avoir autant de spécialistes. On va concentrer un peu le pouvoir. Il est un peu à l'ancienne, quoi. Un peu à l'ancienne, quoi. C'est vraiment cette idée il dit d'ailleurs, il cite une phrase, il dit qu'il préfère toujours son œil à la data. Il préférera toujours, alors la formule qu'il emploie, les données ne se substituent pas à l'œil, à mon ressenti, à mes convictions. Et je pense que c'est une phrase très importante parce qu'elle dit une chose centrale chez Deschamps, c'est-à-dire qu'en réalité, ce qui compte, c'est sa perception à lui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très difficile en réalité d'objectiver les performances, c'est-à-dire de baser les performances qu'on peut voir, on le voit en équipe de France, sur des faits objectifs. Parce que si tu n'as pas de données, si tu prends tes décisions sur autre chose que des données, et c'est parfaitement légitime, moi je ne le conteste pas, tu es confronté à un autre problème qui est de dire comment tu vas faire pour prendre des décisions, comment tu vas partager tes décisions avec les autres. Donc pourquoi Deschamps est un entraîneur vertical? Parce qu'au final, quand tu fais ça, quand il n'y a que tes convictions qui comptent, tes yeux qui comptent, que tu n'as pas besoin d'autres spécialistes, ce qui se passe, c'est que tu as une conception de ton travail qui est une conception assez verticale, où finalement, dans une époque qui maintenant réclame un management horizontal, on demande l'avis à tout le monde, chacun va donner un peu son point de vue sur chaque situation. Tu accumules des infos d'un peu partout. Voilà, tu accumules des infos un peu autour de toi. Lui, il est dans une culture totalement inverse, qui est de dire, parler, continuer à parler, moi, je prends mes décisions selon mon œil, mon ressenti, mes convictions. Donc il est un peu complètement à rebours de son époque, un peu à l'ancienne, je pense. C'est effectivement une conception un peu à l'ancienne, mais finalement assez cohérente avec ce qu'avait été notamment Aimé Jacquet. Aimé Jacquet était comme ça. Et cette idée un peu de la DTN qui était un peu à l'ancienne, comme ça, de dire nous, on a le savoir, on n'a pas vraiment besoin d'autant de scientifiques autour de nous. Donc entraîneur vertical, parce que, comme on le dit un peu en pédagogie, parce qu'en réalité, il ne consulte pas autour de lui. On le voit bien en conférence de presse, on ne comprend pas vraiment ce qu'il dit. Ses positions changent. Il s'en fiche un peu de savoir ce que les journalistes pensent. Vertical parce que c'est lui qui décide et la verticale du pouvoir fait qu'ensuite les autres exécutent. Entraîneur à l'ancienne, mais c'est un problème. Pas forcément. Pas forcément, non, c'est juste un commentaire. C'est juste une manière d'analyser, en fait, de voir. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément un problème d'être vertical. Simplement, il faut constater que c'est un constat à rebours de l'époque. Effectivement, il est un petit peu différent. Il reste sur des principes qu'il a mis en place quand il est devenu entraîneur dans les années 2000. Et jusqu'à maintenant, cet homme qui semble ne vivre que pour la victoire, et il a plus souvent gagné que perdu, je crois qu'il doit être à 65%, un petit peu plus de victoires depuis qu'il a la tête des Bleus. Son bilan, qu'est-ce que tu veux dire de son bilan? Il a passé à la moitié d'un doigt d'être champion du monde une deuxième fois. Mais tu vois, je trouve que ça donne un peu un côté ésotérique en fait à ces performances, parce que tu peux pas les discuter parce que tu n'as pas de fait. Ce que je veux dire, c'est simplement à partir de ses convictions. Tous les autres on est dans une époque où chacun va présenter ses datas. Tu vois, quand Johan vient, il raconte ses datas, il s'est argumenté, ça donne des effets. Lui, il n'en a pas besoin. Ça n'en fait pas un dieu. On se souvient à la Coupe du Monde. Non, ça n'en fait pas un dieu. Je dis simplement, c'est bizarre. La Coupe du Monde, c'était il y a un an. Comme j'ai dit, ils sont passés à la moitié d'un doigt d'être à nouveau champion du monde. Néanmoins, on a bien vu comment cette équipe fonctionnait. Elle vit sur un management de groupe fort que lui arrive à mettre en place, des relais, 2-3 relais. Enfin, c'est son fonctionnement depuis toujours. Et un plan de jeu qui reposait sur solidité et Mbappé, quoi.
Et Mbappé, sauve-nous, parce que n'oublions surtout pas que c'est Mbappé qui emmène Deschamps plus que Deschamps qui emmène les Bleus. C'est Mbappé venu d'ailleurs qui emmène les Bleus en finale. Et dans une finale où tu étais en train de prendre un bouillon monumental, si tu passes au final tout près de la gagner, c'est parce que tu as un mec qui te met 3 buts en finale, ce qui est rarissime et même pratiquement inconcevable. Donc, je ne sais pas s'il pourrait faire mieux en étant plus moderne. Je n'en sais rien. Toujours est-il que c'est son fonctionnement. Il est à la tête des Bleus depuis 2012 maintenant. Il n'a pas envie de s'arrêter. Moi, la seule question que je pose au terme de ton constat, c'est qu'est-ce qui se passe s'il prend un club ? Est-ce que cette méthode va marcher en club ? Honnêtement, moi, je n'y crois pas. Vous en parlez hier dans Génération Après After. tout, ils vont arriver à l'Euro en favori. Ils vont peut-être encore gagner. Bon, intéressant voilà. sur ça, sur le statut de l'entraîneur, sur l'idée que voilà, il y a des entraîneurs. Aujourd'hui, les entraîneurs modernes, disait Ancelotti, ça partait des propos d'Ancelotti, qui considérait qu'ils surchargeaient les joueurs d'informations, qui surchargeaient de données. Tu vois, quand tu produis des données, quand tu fais travailler autant de personnes, il faut que tu les utilises pour quelque chose. Donc tu viens avec des tableaux Excel, tu viens avec des données, et les joueurs étaient peut-être un peu paralysés par toutes les données qu'on pouvait leur fournir. Là, est-ce que les joueurs, avec Deschamps, paradoxalement, ne sont pas plus libres de s'exprimer ? Alors, il n'y a pas de plan. Le fait d'avoir un entraîneur qui ne soit pas si interventionniste permet d'éviter qu'il y ait trop de plans, et ça permet peut-être aux joueurs de se sentir un peu plus libérés ou au moins de respirer quand ils vont en équipe de France. Bon, c'est une simple hypothèse, je ne sais pas. J'en suis pas sûr. Je sais pas. Allez, pause C'est dans un quand même instant. très différent de ce qu'ils font, par exemple, ce que fait Luis Enrique à Paris et ce que fait Deschamps en équipe de France, c'est quand même très éloigné l'un de l'autre.